Si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque ou d'un ancien, d'un conducteur d'une église, il désire une œuvre excellente. 1 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 13. Dans ce texte, on nous donne les critères qu'un conducteur, qu'un ancien, qu'un conducteur de l'église doit avoir, un évêque. Dans la première émission à propos de ce thème, les critères d'un bon conducteur, nous avons vu 3 critères qui sont très importants. Irréprochable. Deuxième critère, mari est fidèle à sa femme. Troisième critère, qui dirige bien sa maison. Et nous voici au deuxième numéro. Nous allons aborder d'autres critères. La Bible dit que ce conducteur doit être modéré. Modéré dans sa conduite. Modéré dans son langage. Modéré dans sa façon d'être. Il doit être modéré. La modération doit caractériser un conducteur de l'église. Un conducteur qui ne parle pas avec modération. Nous voyons même dans les prédications comment est-ce que certains prédicateurs abusent en utilisant certains mots qui ne sont pas propres pour même des enfants d'écouter devant leurs parents. C'est du désordre, surtout lorsqu'on passe sur le mariage. Vous voyez certains prédicateurs faire des positions devant toute l'assemblée, dire certaines choses qui n'ont rien à voir, qui n'édifient pas les mariés, qui n'édifient pas ceux qui sont là, et qui créent la distraction, qui créent l'agitation. C'est le désordre, c'est le manque de modération, même dans les messages. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes en face d'un conducteur de ce genre, qui n'a pas de la pudeur dans sa façon de parler sur certains faits, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes devant un conducteur immature, un conducteur qui ne mérite pas d'être là, à cette place. Bien-aimé dans le Seigneur, un conducteur doit être modéré dans son langage, modéré dans ses actes. J'ai parlé des actes, nous le voyons. Surtout lorsqu'on passe sur le mariage, c'est le désordre. Le prédicateur se permet de faire des positions, de prendre des formes qui ne sont pas bonnes. C'est le manque de modération. Deuxièmement, la Bible dit qu'il doit être aussi aimable. C'est-à-dire il doit être aimé par les gens. C'est-à-dire, je ne parle pas des conducteurs qui sont aimés par certaines personnes parce que ces conducteurs sont tolérants concernant le désordre dans les églises. Parce qu'il y a des gens dans les églises qui aiment le désordre. Et lorsqu'ils sont en face d'un conducteur qui autorise le désordre, l'anarchie, la confusion, ils sont dans la joie. Il doit être aimé par les gens par rapport à sa conduite, par rapport à sa façon de faire. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ, il a été accusé, il a été haï. Mais il y a eu aussi des gens qui l'aimaient à cause de sa façon d'être, à cause de ses enseignements. Parce qu'il y a toujours un reste, comme je l'ai dit, fidèle. Il y a toujours un reste. Tout le monde ne peut pas tomber dans l'apostasie. La lampe ne peut pas s'éteindre complètement. Il doit être aimable, il doit être hospitalier. Des conducteurs qui ne savent pas rendre visite à leurs âmes, c'est un problème. Aussi, il faut rendre visite. On choisit les âmes qu'il faut rendre visite. Parce que si on rend visite à un tel pourra donner telle chose, pourra faire ceci à l'église. Non, hospitalier. Que ce soit les âmes qu'on appelle les petits poissons, que ce soit les âmes que les gens appellent les gros poissons, il faut être hospitalier. Un autre élément, un autre critère, capable d'enseigner, bien-aimé dans le Seigneur. Un conducteur qui n'est pas capable de vous enseigner ne mérite pas d'être appelé conducteur. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. 1 Timothée 3, versets 1 à 13. Il doit être capable d'enseigner, parce que la Bible dit il faut, c'est une condition. Il doit être capable d'enseigner. Lorsqu'un conducteur n'a pas cette capacité d'enseigner, et je me dis d'où il sort, vous comprenez la suite, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il doit être capable d'enseigner. L'enseignement n'est pas réservé seulement aux docteurs, non, ou aux apôtres. Tout conducteur doit avoir la grâce d'enseigner. J'ai dit, lisez 1 Timothée 3, 1 à 13. On dit, il faut qu'il soit capable d'enseigner la parole. Parce que s'il n'est pas capable d'enseigner la parole,
Un faux pasteur, un faux prédicateur peut venir et déformer la parole, vu qu'il n'a pas la connaissance de la doctrine biblique, et cette erreur va glisser dans l'Église. C'est pour cela, vous aussi, frères et sœurs, qui appartenez dans les églises, lorsque vous avez un conducteur qui ne sait pas enseigner, qui n'a pas cette grâce, ça veut dire qu'il y a problème. Parce qu'un conducteur doit être capable d'enseigner. Enseigner aussi la bonne doctrine. Et lorsque je parle de l'enseignement, vous voyez, je parle aussi de la conduite. Parce qu'il y a de ces conducteurs qui enseignent très bien, mais qui se conduisent mal. Il y a ceux-là qui se conduisent bien, mais qui ne savent pas enseigner. Mais ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Comme je l'ai souvent dit, la loi de l'équilibre. Être capable d'enseigner et avoir aussi une bonne conduite. C'était votre bien-aimé, votre frère, le pasteur Jean-Alphonse Ntiba, de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Et vous êtes sur l'émission chrétienne, Le Son de la Trompette de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.